Et donc, on va maintenant passer à La La Land. La La Land, événement marquant de l'année, parce que beaucoup de personnes en parlaient. Et Ker avait très envie de vous en parler, et moi aussi. On fait pas une vidéo spéciale, Ker, mon cher, qu'est-ce que tu as pu penser de La La Land ? Non, tu me prends un peu au dépourvu. Commence si tu as envie de faire parler de La La Land maintenant. Ah non, je t'en prie, vas-y, je sais que tu avais très très envie d'en parler. Moi, j'en parlerai dans la vidéo spéciale pour pouvoir spoiler. Donc là, on va pas spoiler du coup sur La La Land. Je pense que c'est très clairement un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années. J'étais très étonné. Alors j'y suis allé avec un peu d'a priori parce que les comédies musicales, c'est pas mon truc. La presse l'a survendu, record de Golden Globes, record de nominations aux Oscars. Enfin, il a égalisé le record aux Oscars. Et puis en fait, la première scène est un petit peu déroutante. Tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ? Et d'ailleurs, je me suis dit, mais à la fin de la première scène, que cette scène devait tellement perturber les spectateurs que certains auraient pu quitter la salle. Et c'est marrant parce que j'ai un proche qui m'a dit exactement la même chose, qui pensait lui partir après la première scène. Et puis en fait, le charme La La Land s'opère avec énormément d'efficacité. Pourquoi ? Parce que la bande son est exceptionnelle. C'est peut-être une des meilleures BO ever. Le casting est parfait. Ryan Gosling est insupportable. Il est beau, il sait danser, il sait faire du piano, il joue juste. Emma Stone a mis. En fait, il y a un groupe des très très grandes actrices. Et Emma Stone est arrivée, elle a mis un énorme coup de pied dans la porte. Et là, ça y est, elle en fait partie. Sa performance dans La La Land est bluffante. Et puis l'histoire, certains la trouvent anecdotique. Moi, je trouve qu'elle fait tout le film. Elle fait tout le film La La Land. Et les choix de Damien Chazelle sur le film, je ne veux pas du coup aller plus loin dans l'histoire, mais donne à son film La La Land une force incroyable, et notamment avec l'épilogue qui moi m'a retourné. La La Land, c'est un immense coup de cœur. Et je trouve qu'en termes de réalisation, en termes de décor, en termes de direction des acteurs, de musique, de chorégraphie et tout, c'est vraiment... Mais c'est quasiment un sans faute, quoi. Je suis bluffé par la qualité de ce film. Et si on peut ban The MR du 1, ou au moins, voilà, pour spoil, du coup, il sera jugé. Ouais, tu peux du spoil. coup dégager éternellement de la chaîne. Voilà, allez, ciao. Et ton avis, toi, mon cher Bigby ? Bah écoutez, moi mon avis je vous le donnerai dans la vidéo dédiée. Est-ce qu'il faut ban Ezekiel 21 aussi ? Troll en fait. Est-ce qu'il faut ban Ezekiel 21 aussi ou pas ? Je vais vous le demander. Non, pas du tout. Non, d'accord. Et donc du coup, moi, salopard, pourquoi t'as fait ça ? Je voulais pas en parler maintenant. Dans la vidéo dédiée, moi je vais vous parler du film Déjà Vu, qui en anglais s'appelle Déjà Vu, un des faux amis frères français et anglais. Donc Déjà Vu, qui est un film de Tony Scott. Alors Tony Scott, vous le connaissez sans le connaître. Tony Scott. Attends, excusez-moi. Non, à Canou, c'était une vanne, je crois, de Ezekiel 21. Donc on peut le refaire revenir si tu veux. Mais merci quand même. Merci quand même. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait que oui, donc Tony Scott, qui est un réalisateur que vous connaissez déjà sans le connaître, tout simplement, parce que c'est lui qui a réalisé Top Gun. Et là, il y a de très très peu de chances que vous n'ayez jamais vu. On a des soucis de chat, désolé. Le chat n'arrête pas de revenir au même endroit, et donc du coup, on a du mal à lire tout ce que vous disiez. Bref, donc, déjà vu un film de Tony Scott avec Denzel Washington, qui est un de ses acteurs fétiches et notre ami Tony Scott depuis quelques années. Quel est le scénario ? Le scénario, c'est tout simplement un policier, Denzel Washington, qui va enquêter sur l'explosion d'un ferry. Et il enquête, et son enquête est relativement banale. Il découvre des indices qui l'amènent à un potentiel suspect. Et jusque-là, tout est très américain. Et notre ami Denzel Washington, un jour, rencontre des gens du FBI, donc l'agence qui est au-dessus de lui, parce que c'est un simple flic d'une petite agence. Et ces policiers du FBI lui disent « Eh bien, écoute, nous avons une machine à remonter dans le temps.
que nous souhaiterions que tu utilises pour pour pouvoir trouver qui est le coupable pour l'explosion de ce ferry avec des militaires à l'intérieur. C'est comme Jusque-là, Code Source. tout est hyper américain. Mais c'est Alors, comme Code Source. Code ou- Source, en fait, c'était pas réel. Tu sais, Ouais. c'était Un rêve. Ouais. C'était à chaque fois c'était un monde virtuel dans lequel il revivait en permanence la journée pour découvrir les trucs. Et ben il y a un peu de ça, sauf qu'en fait ils ont une lentille, enfin comme s'ils regardaient dans le passé à 3 jours, tu vois, dans le passé. C'est stylé. Et ils peuvent voir n'importe quoi, tu vois, dans un certain rayon dans le passé. Et s'ils ne regardent pas précisément à cet endroit-là, c'est loupé. Ils peuvent pas revenir plus tôt que 3 jours. D'accord. Et donc, ils sont obligés de continuer l'enquête pour avoir les indices qui leur permettent de regarder au bon endroit, de regarder le bon suspect, etc. etc. Enfin bref, globalement, c'est... si je devais le résumer en un mot, je dirais américain. Si je devais le résumer en un petit peu plus, le scénario au final est assez surprenant, mais on est plutôt mené parce que Denzel Washington est toujours un bon acteur, Oui. parce que Tony Scott est toujours un bon... Je l'ai déjà fait 2 fois et ça ne fonctionne pas. Pardon. Parce que du coup, Ouais. Tony Scott rêve toujours un grand réalisateur. Il est décédé. Et donc, on Et il est est bi. mené... Il est décédé, Tony Scott. Il a fait pas mal de mauvais films. Bah, à il la était fin. bi. C'est Biscotte. Est-ce que vous pensiez qu'on avait le Touché moindre le fond? respect Non, pas pour les morts? On s'en fout, nous. On va... Non, mais on... Ah, c'est le point... J'ai Ker. réussi. Ouais, j'ai réussi. là, c'est Non, pas non, pire. bah un peu. mais C'est le point Godker. Bref, pendant que le chat, c'est l'angoisse. Ouais, il est le très le relou. chat revient. Bon. Attends, mais pourquoi ça fait ça? Aucune idée. Aucune idée. En fait, pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'on essaye de suivre le chat Bon, en on s'en direct. fout. et ça Regardez ne marche Déjà pas. Ouais. Vu, c'est un film américain dans le plus classique en enquête. Si vous aimez bien Denzel Washington, c'est un petit lu. C'est-à-dire que c'est très sympa. C'est pas le meilleur dessert du monde, mais ça a bon goût les petits lus. Donc si vous aimez les petits lus, regardez Déjà Vu. Qu'est-ce que tu veux dire pendant que j'essaie de régler ce problème de chat? C'est à mon tour ou tu veux faire, Kerr sur ce Bah, que moi, tu as je veux en faire 2 rapides. Mais non, il vient de faire Ouais, La j'ai La pas Land. fait La La Land, tu m'as complètement roulé, c'est dégueulasse. Rapidement, je vais en faire 2. Viking, la fin de la saison 4, pour ceux qui ne peuvent pas attendre la vidéo. J'ai trouvé... Alors, on s'était arrêté aux deux Tu as derniers réussi, épisodes. bravo. Et j'ai trouvé que les 2 derniers épisodes étaient très bons, encore une fois. Alors, je vais pas parler du contenu parce que ça spoil. Par contre, j'ai été déçu par les 2 dernières minutes de la saison, particulièrement expéditives. Le dont- générique mal dans écrit. les 30 dernières secondes qui introduisent un nouveau personnage. Mais alors c'est vraiment, je te le balance là comme ça. J'étais très étonné que Michael Hirst fasse ce choix-là parce que il n'y avait pas de fausses notes dans cette saison 4. Et là, pour le coup, il y en a un peu. Donc voilà, mais globalement, je trouve que cette saison 4 est incroyablement au-dessus des 3 premières. Qu'ils ont réussi à enrichir le casting, malgré le départ de certains acteurs, ils ont vraiment réussi à enrichir le casting. Et une des forces de Viking, c'est que les acteurs que l'on trouve insignifiants au début, par exemple dans la saison 3 ou dans la première moitié de la saison 4, style Aethel Wolf, je crois que ça se dit comme ça, est devenu excellent par la suite dans la dernière partie de la saison 4. Et puis l'autre série que je vais faire très rapidement, c'est Grey's Anatomy, puisque en fait, figurez-vous qu'il y a plein de gens qui en ont parlé dans les commentaires et qui m'ont dit mais on est d'accord avec toi, Kerr, ne te laisse pas avoir par ce tyran qu'est Big B à tes côtés. Parle-nous de Grey's Anatomy. Et ben, figurez-vous qu'après une pause, donc on est dans la saison 13, j'avais expliqué que la saison 13 était nettement meilleure que les autres saisons de Grey's Anatomy, en tout cas je trouve. Il y avait une pause à la saison 9, ils sont revenus avec l'épisode 10 parce qu'il y avait un gros cliffhanger, vous comprenez, et ils ont fait un épisode 10 qui ne parle pas de ce qui s'est passé dans l'épisode 9, c'était un épisode de pause. Et ben malgré ça, ils ont réussi à faire un super épisode 10 qui est dans une prison pour femmes, dans une prison pour femmes. C'est vraiment, l'épisode était très réussi, je trouve. Et là, l'épisode 11 est revenu sur le fameux cliffhanger. C'était encore un épisode de très bonne facture. Et je persiste et je signe, Grey's Anatomy est actuellement la meilleure série médicale américaine, actuellement diffusée, hein, bien évidemment, parce que sinon, Urgence, ça soit dessus. Voilà. Code Black était pas mal. Oui, mais je trouve que Code Black a beaucoup de mal à se renouveler.
C'est-à-dire qu'en dehors du fameux principe du code black où ils mettent du sang Non, mais et des ils pansements s'embrassent pas partout. suffisamment. Oui, peut-être aussi. Ouais. Peut-être. Alors, c'est à mon tour. Oui. De quoi je vais vous parler. J'ai envie, parce que c'est une série qui m'a manqué. Et je me suis rendu compte qu'elle m'avait manqué que quand je m'y suis remis. Je m'y suis remis un peu grâce à Kerr. Je dois Je sais l'avouer. quoi tu parles. Eh bien, il s'agit d'Homeland. Homeland, je m'étais arrêté fin de saison 3 avec un gros événement, je ne vais pas vous dire quoi si vous n'avez pas vu, qui m'avait un peu coupé dans ma lancée. J'arrivais pas à me remettre à Homeland. On en est à la saison 6, je crois, actuellement. Ça fait donc environ 3 ans que je m'étais pas remis. Et bien là, j'ai enfin attaqué la saison 4 de Homeland. J'en suis à l'épisode 4. Et bien, je reprends mon pied, mais d'une façon absolument formidable. Je ne savais pas que le personnage de Carrie Mathison m'avait autant manqué. C'est l'un des personnages, je trouve, les plus aboutis que j'ai vu dans une série dernièrement. Finn aussi. De quoi ? Finn aussi. Il est Non. excellent dans la saison 4. Ah, Finn, j'ai cru que tu disais Même l'un dans des la personnages 5. les plus aboutis, Non, mais série Finn- et film. Non, Finn. Finn. Il s'appelle Finn. Queen ? Queen, pardon. Queen, oui. Queen. Finn, c'est pas bon ça. Euh, Oui, Queen est excellent. J'aime beaucoup, donc là, comme je vous l'ai dit, saison 4 de l'épisode 4, j'aime beaucoup. Alors que l'on galère Le toujours chat, autant je ne sais- avec le chat. En fait, je sais pas si vous parlez plus dans le chat que d'habitude, mais vous avez pété le chat, les mecs. Il ne fonctionne plus, c'est extrêmement relou. On va réussir. Et voilà, Homeland, c'est du lourd, c'est du très très lourd. J'aime l'ambiance de cette série qui me fait un peu penser à une série que je regardais quand j'étais tout petit qui s'appelait PJ sur France 2. sur France 2, c'était très Oui, bien. C'était C'est très très vraiment bien très bien, PJ, PJ. mais c'est ça, cette musique jazz un peu, tu sais, sur le générique, c'est à des moments, ce tempo qui est assez lent dans Homeland, avec des phases d'accélération assez rares, mais qui font tellement du bien quand ça arrive. Voilà, moi j'aime énormément Homeland, c'est une très très bonne série. Et pourquoi je m'y suis remis ? Eh ben, je me rends compte que je m'y suis remis aussi parce que dernièrement, je ne trouve pas de série depuis très longtemps capable de rivaliser avec Homeland, par exemple. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de sublime série sur la longueur. Et la saison 6, donc j'ai regardé les 3 premiers, Ouais. c'est très très bon. Mais vraiment, je trouve. Alors, ça va être lent, etc. Et du coup, Dylan, vu que tu as un avis extrêmement développé sur Homeland, explique-nous pourquoi c'est du réchauffé. Parce que sur le chat, eh ben, je trouve qu'Homeland est bâché assez sévèrement par beaucoup de viewers qui ne l'ont absolument pas vu. Ou alors qui ont vu une partie d'Homeland, mais pas toute la série en tout cas. Et ce qui est étonnant avec Homeland, c'est que pour moi, c'est 2 séries Homeland. C'est saison 1 à 3. Et puis à partir de la saison 4, c'est une série complètement différente. En fait, ouais, possible. Moi, le truc, c'est aussi que je suis tellement attaché. Mais c'est vraiment le personnage de Carrie Mathison que je trouve formidable, supplé par Saul Berenson, joué par Mandy Patinkin, qui est aussi formidable dans Homeland. Voilà. C'est une sublime série. Alors là, Asran, par exemple, sur le chat, dit quelque chose. Il dit que les liens Israël-USA sont géniaux et la façon dont ils abordent les colonies et l'angoisse d'Israël. Et bien ça, mon cher Asran, c'était exactement ce que je voulais aborder dans la vidéo Homeland, que malheureusement on n'a pas pu faire dimanche. Je trouve que ils n'ont pas besoin de tout faire péter, qu'il y ait des complots, etc. Il y a dans l'épisode 3 de la saison 6, je peux le dire parce que c'est pas un spoil, Saul qui discute avec une juive qui vit dans une colonie, je crois que c'est au Liban, entourée de terres arabes. Et leur discussion, alors je ne vais pas vous parler du contenu de cette discussion, mais aborde la question de pourquoi, en tant que juifs, ils vivent à cet endroit-là. Cette discussion est passionnante et c'est très souvent le cas dans Homeland. Ils sont capables de parler d'aspects géopolitiques qui sont très intéressants. Et en l'occurrence, là, sur la saison 3, en plus, Donald Trump vient de faire un énorme cadeau à la série, puisqu'ils étaient un petit peu embêtés avec, je vous avais raconté, le fait qu'ils avaient choisi une actrice pour jouer la nouvelle présidente en référence à Hillary Clinton. Là, avec le décret anti-immigration de Trump, Homeland est en plein dedans. Et du coup, c'est très intéressant, je trouve. Non, voilà, j'aime beaucoup Homeland. Et voilà alors ce que j'ai Sam fait cette Illy semaine. nous dit stop le sujet sur le chat. Mais on fait ce qu'on veut, mec. Alors, Quoi tu veux parler de quoi, mon cher Cardel? Pourquoi tu t'énerves ? Ben ça y est, je viens de le faire de Homeland. Voilà. Et toi, mon cher Bigby? Alors moi, du coup, je vais Je parler de Justice League Dark. Dark, qui est tu l'as vu? Qu'est-ce que donc que ça? Eh bien, c'est donc il y a un film, 1 à 2 films d'animation d'ici qui est en direct to DVD Blu-ray.
Et donc Justice League Dark est le nouveau. Qu'est-ce que la Justice League Dark déjà pour remettre un peu le débat? Il y a donc la Justice League que vous connaissez avec les Superman, Wonder Woman, Batman, Flash et tous les autres. Et il y a une Justice League Dark donc, qui est globalement les pouvoirs mystiques, etc. et qui est composée de plusieurs personnages. Ça a beaucoup évolué. Là en l'occurrence on se concentre sur Deadman, Constantine et The Swamp Thing et quelques autres persos. Et il y a Batman, qui n'a aucun rapport avec la Justice League Dark, mais comme il est trop dark, et qu'en plus il fait vendre des Blu-ray, eh bien ils l'ont rajouté. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Justice League Dark? Elle me fait un peu penser à un adolescent de 15 ans qui écoute Marilyn Manson et qui s'habille en noir. Et qui à chaque fois dit... T'as conscience que t'es en train de me décrire là? Moi, je suis trop dark. Et c'est un peu ça, parce que en fait, il y a rien de dark en fait dans la série, mais vraiment, enfin dans le film, il y a absolument rien. Il y a rien de flippant. Ils auraient pu avoir quelque chose qui allait un peu sur des trucs un peu plus ésotériques. Tu viens de parler de Marilyn Manson et du coup j'ai American People en tête. Je suis là, American People. Bah, t'avais La La Land pendant 15 jours. Donc voilà, donc Justice League Dark. Alors c'est un film d'animation passable. Si vous êtes très 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 fan des DC, regardez-le. Par contre, on retrouve. Alors je sais pas qui a eu une idée géniale de prendre le mec qui, donc je vais retrouver le nom, qui s'appelle Matt Ryan, qui jouait donc dans la série Constantine. Et en fait, ils se sont dit, mais la série Constantine, c'est un truc de ouf. Tout le monde a vu la série Constantine, tout le monde adore la série Constantine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre exactement le personnage de la série Constantine, on le met dans le film et on prend la voix de Matt Ryan. Et du coup, Matt Ryan, que tout le monde adorait parce qu'il parlait comme ça, tu sais, et tu te disais à chaque fois, mais en fait, il est d'Écosse ou il a un problème, un AVC cérébral. Et le truc, c'est que du coup, on a ce personnage qui est absolument génial, qui est donc dans Justice League Dark et qui arrête pas de parler, qui prend tout le monde de haut et qui visiblement souffre d'un AVC. Et c'est vraiment une succession d'excellentes idées. Et puisqu'on est dans les films d'animation et qu'à chaque fois l'ami Kerr en profite pour faire 2 visionnages, je vais en faire un deuxième. Il y a Hulk Where the Monster Dwells, qui est donc le pendant Marvel des films d'animation. Ils ont fait un film c'était Halloween à l'époque, et c'était un film qui se basait donc sur l'univers d'Halloween, avec le personnage de Hulk qui rencontrait Doctor Strange pour combattre le grand méchant des cauchemars, l'épouvantard. Et alors là, au moins, le film se fout pas de votre gueule. C'est un film qui annonce que c'est fait pour les 7-8 ans. Et donc, très vite, soit vous utilisez votre téléphone portable pour jouer à des trucs, soit vous avez 7-8 ans et alors là, vous prenez votre kiff. Mais c'est un petit peu dommage que du coup, sur ces 6 derniers mois, il n'y a pas eu de film d'animation qui, comme un Flash Paradox, comme Superman versus The Elite, qui traitait le sujet de la condamnation à mort, comme pas mal de films d'animation ces derniers temps qui essayaient de s'élever au niveau des comics en prenant des sujets adultes. Là, on voit un retour avec le succès des super-héros aux yeux du grand public, on voit un retour à l'enfance. Et c'est vraiment triste. Et c'est à la fois le cas chez DC et à la fois le cas chez Marvel. Là où DC, généralement, pour les films d'animation, était plus adulte. La série d'animation Batman, elle parlait aux enfants, mais elle avait des moments extrêmement sombres. Il y avait Under the Redwood, où on était sur des thématiques qui étaient toujours un peu tristes. Et donc là, voilà, c'est un petit peu dommage que les derniers films, ou en tout cas les dernières productions d'animation des 2 mastodontes comics soient à ce point-là tourné vers les tout petits enfants. Tu mets Killing Joke aussi là-dedans. J'avais été un peu perturbé. Killing Joke, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que c'est fait pour pas faire flipper trop un gamin, mais parler un petit peu à un adulte. Il y a eu des films d'animation d'ici ou Marvel qu'on ne pourrait pas montrer parce que tu vois quelqu'un mourir de manière atroce, tu vois à l'image, tu vois des sujets, je reprends Superman versus The Elite, où tu avais vraiment des super-héros qui arrivaient et qui prenaient la décision de tuer des gens.
Et visiblement, ça avait l'air de plaire à l'opinion publique. Ouais. Et donc, ça crée, tu vois, avec le côté on se venge, etc. Et donc, ça crée vraiment, tu vois, une vraie réflexion sur des sujets qui peuvent pas être bien appréhendés ou facilement appréhendés par un jeune enfant. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le simplicisme le plus total, et on prend juste les personnages du moment. Mais vraiment, pour DC et pour Marvel, j'ai la même critique. On prend les personnages du moment, on les jette dans un bateau, et puis ça fait le film du semestre, quoi. Ok, c'était donc Justice League. Alors, c'est à moi, mais est-ce que Dark. tu peux remettre Oh. ma partie parce que Qu'as-tu vu? Tu sais je ne plus sais plus. Essaye de. Et je tiens juste à dire Vas-y, qu'on essaye. on a réparé le chat en mettant oui. Microsoft Edge, et ça, c'est moche. Voilà, mon cher Cardel. Moi, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai eu le déplaisir de regarder sur Netflix. Alors, c'est pas une production Netflix, donc, mais Netflix, je vous ai dit, commençait à mettre Pardon, plein de vieux excusez-moi. films. D'ailleurs, il y a Last Action Hero qui est arrivé sur Oh, Netflix. sérieux? Ouais. Il était tellement bien. Et en fait, du coup, comme il y avait plein de films dont certains je ne connaissais pas, notamment dans la catégorie horreur, je me suis dit, tiens, je vais regarder un film que je ne connais pas avec un synopsis intéressant. Le synopsis, c'est quoi de ce film qui s'appelle The Plague? Et ben, c'est tout simplement que un jour, sans savoir pourquoi, tous les enfants tombent dans le coma. Et pendant 10 ans, ils sont tous dans le coma, partout sur Terre. Il n'y a plus d'enfants, rien. C'est la Grande Dépression, etc. Et un jour, ils se réveillent. The Plague, tu as dit? Oui. C'est pas dans ton filet? Non. Donc en fait, tu voulais qu'on le mette pour que tu te souviennes de ce que t'as pas écrit dedans? Ouais, c'est ça. C'est ça? J'ai oublié de faire mon filet. Donc The Plague. Et un jour, ils se réveillent et ils se rebellent contre les adultes. C'est un film qui a tout de la série B. Pourquoi? Je trouve que le point de départ est vraiment pas mal. Ça pourrait faire une bonne série. Vous donnez ça à HBO, ils vous en font un bijou. Vous donnez ça à ceux qui ont fait le film The Plague, ils vous en font une purge infâme. Ce que j'ai eu le déplaisir de voir. Qui est l'acteur principal? Film de 2006. James Van Der Beek, qui visiblement se remettait extrêmement mal de Dawson, parce que je ne pensais pas qu'il avait joué dans un film aussi mauvais. Qui joue également dans ce film? L'héroïne de Banshee, qui a fait ce film parce qu'elle avait débuté et qu'elle devait bien gagner un petit peu d'argent. Oui, puis c'est pas une super actrice. Ouais, est-ce que tu peux couper ça me fait Récemment, elle était dans la série Gotham qui continue et c'est Ah bon? catastrophique. Elle est dans Gotham? Elle a fait un petit passage dans Gotham, ouais. Là, dans les Mais j'aime derniers bien cette épisodes, actrice, moi je la trouve bien. Gotham est en pause là jusqu'à mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais là, on en est au 11e épisode de la Il y a la saison. Et pour répondre au chat, oui, The Walking Dead, ça revient dimanche prochain. Ce dimanche, exactement. Dimanche prochain, on en fait une vidéo Le sur 12 la chaîne février. qui sort là cette semaine. Et ben The Plague, ça vaut quoi? Ça vaut rien. C'est juste une catastrophe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les enfants vont se réveiller pour se rebeller contre les adultes. Ok? Bah, ils font que ça. Ils se rebellent et les adultes, ils essayent de s'en sortir. Et puis jusqu'au moment où les adultes restants s'en À sont sortis. quel moment Fin les du adultes film. ont filé le champomis? Voilà. Les enfants ont redonné le chien? De quoi tu parles? Enfin Tu sais, bref. c'était cette pub, tu sais, du champomis. Oui. Donnez-nous le champomis, rendez-nous le chien d'abord. Et tu voyais donc les adultes qui affrontaient les enfants dans un combat colossal en 15 secondes. Ouais. Bon, bah, j'ai fait Belle mon... fin, merci à toi, mon cher Cardel, qu'est-ce que tu as pu voir? J'ai envie de vous faire un petit truc jeu vidéo très rapide, un peu en citer 3 auxquels je joue en ce moment. Allez, j'ai fait quoi? Vous le savez, j'ai récemment acheté. Pardon, avant que tu te lances, je suis désolé. Pourquoi tu peux pas Mais le faire non, mais, avant? mais parce qu'en fait, À chaque fois, c'est je pile me au rends moment compte où les gens que en parlent. fait, j'ai très mal lance, dit The Plague. C'est Plague, comme le jeu Plague sur Steam, mais aussi comme la chanson My Plague de Slipknot sur l'album Iowa. À toi. Très bon album. C'était quand j'écoutais à 15 ans Marilyn Manson. Et qu'on était que je des, m'habillais en noir. mais tu sais que je m'habille en noir aussi. Hein. Tu étais trop Mais moi, dark. j'ai- Moi, Tout j'avais arrêté, hein. j'avais des pantalons ultra larges. T'aurais pu mettre 3 ou 4 quarts dans mon C'est pantalon. pour ça que tu te venges. Et du coup, je vous disais, j'ai acheté récemment une PlayStation 4 Pro pour notamment jouer à Final Fantasy. Final Fantasy qui, dans ces dernières annonces, m'a un peu fait que je me suis arrêté. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais Tu t'es en désintéressé gros, je me du suis jeu. arrêté exactement parce que j'attends la refonte du fameux chapitre 13 de Final Fantasy. Ouais. Bah, c'est la même.
Bah, ouais. Et j'en ai eu ras le cul et du coup j'ai recommencé ce week-end. Ouais. J'ai fait 2 heures du jeu en me disant c'est pas possible, ils l'ont annoncé, le chapitre 13 remanié, et c'est dans 2 mois. Ouais. Mais ça veut dire que j'ai mis le jeu en attente 2 mois et il faut encore attendre 2 mois pour qu'il termine le jeu qui est déjà dans ma console. Mais allez vous faire foutre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà, donc vu que j'ai délaissé Final Fantasy, eh bien je me suis intéressé à 3 autres jeux que j'ai envie de vous en parler très rapidement. Le premier, ça a été The Witcher 3. On va faire très vite sur The Witcher 3 car je pense ne pas être la cible. C'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Je me suis ennuyé très très rapidement dans The Witcher 3 malheureusement. Et du coup, je me suis souvenu d'un ancien jeu dont Kerr m'avait parlé. Il s'agit de This War of Mine si vous ne connaissez pas. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça rejoint, je trouve, ça fait partie de ces jeux qui ont une telle ambiance qu'on a un peu l'impression d'être dans un film sans qu'il y ait forcément de scénario, si tu veux. This War of Mine, en fait, on se retrouve à une guerre de pays de l'Est. C'est une guerre fictive inspirée de la guerre de Yougoslavie. Pendant qu'on a perdu la Donc, télé. en fait, la ville de This War of Mine serait Sarajevo pendant la guerre de Yougoslavie. Et en gros, c'est un jeu où nous sommes vus de côté, on peut dire comme ça, avec nous trouvons à l'intérieur d'immeubles, un peu comme s'ils avaient été découpés, comme quand on va dans des agences immobilières. Bref. Et je sais pas comment expliquer ce jeu qui est très particulier. Il est en tout cas ultra prenant. C'est un jeu de survie très dur. C'est Migoche qui nous met une horloge avec l'heure sur le chat, c'est génial. Il nous dit il est 9h30, il nous reste qu'une demi-heure. Parfait. C'est cool. C'est un jeu très dur, enfin voilà, je ne peux que vous conseiller de jouer à This War of Mine. Et surtout, je voulais parler d'un autre jeu vidéo dont Bigby et Kerr vous ont fait une vidéo coup de cœur spéciale dessus. Non, c'était peut-être pas une spéciale, oui, peut-être une spéciale. C'était juste dans les coups de cœur. C'était dans les coups de cœur, du coup, vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Cult & Click, la même chaîne sur laquelle vous vous trouvez pour regarder le live. Il s'agit de Uncharted 4. Et là, alors attends, juste avant, je vois David Curtiel qui dit ennuyé sur The Witcher. Sérieux? Oui, mais juste parce que vraiment, je dis pas que le jeu est nul, je pense que c'est absolument pas mon genre de jeu. Et puisque tu parles du chat, un petit mot également à Rudy. On a vu The OA, on voulait en parler une fois qu'on avait terminé la série. Et non, c'est pas parce que ta remarque est stupide, tu nous casses les pieds avec The OA depuis un certain moment. Donc voilà. Non, mais je le dis, ça avec le chat depuis tout à l'heure. Ça me saoule un peu. Ouais, mais ça me saoule un peu, hein. etc. On est là pour les gens, monsieur. Oui. Et surtout, je vais en parler dans mon coup de cœur de ce soir de The OA. Mais on n'a pas vu, il n'arrête pas de. On n'a pas vu. On n'est pas à ce niveau-là. Laisse-nous le temps d'arriver à ce niveau de voir The OA. Et je vois Uncharted 4 avec des gros cœurs aussi dans le chat. Et oui, ce jeu est absolument un bijou. Je ne pensais pas me prendre à Uncharted 4 comme ça. C'est très bizarre ce qui vient de se passer encore. Non, mais vas-y, mon cher. Bref, ce jeu est un film, mais vraiment pour le coup, le scénario est absolument ultra prenant. Voilà, je prends un pied formidable dans Uncharted 4. Je l'ai quasiment fini. T'as passé la poursuite? Laquelle? Celle qui marque après l'horloge. Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Ouais, et j'en suis chapitre 13 ou 14, je sais plus. Bref, je sens que j'approche de la fin et je vais avoir envie de pleurer, je crois, quand j'aurai fini Uncharted 4. Moi, je l'ai pas fini. C'est vrai? Ouais, je l'ai pas fini. Un grand jeu que j'ai pas réussi à. J'ai pas réussi à trouver le temps, mais il faut. Complètement. Et voilà, donc, et certes, mes analyses de ces 3 jeux étaient un peu voilà, je ne suis pas expert jeux vidéo, mais j'avais absolument envie de vous parler de ces jeux qui me prennent beaucoup de temps. Et vu qu'on fait un qu'est-ce que t'as vu cette semaine, j'ai vu ces 3 jeux. Voilà. Après, une fois que t'as fait Uncharted, fais vraiment The Last of Us. Ouais. Moi, j'ai incroyablement aimé ce jeu. Et question du chat, puisqu'on parle de jeu, est-ce que vous jouez à Fire Emblem Heroes? Non, parce que j'ai toujours pas terminé Awakening. Donc moi, petit à petit, j'essaye de terminer Awakening. Parce que j'en suis à 100%, j'ai toutes les générations, ils sont tous au max. Bref, et là, il faut juste que j'avance un scénario, mais j'ai eu la flemme parce que du coup, c'est trop facile. Mais alors, je veux quand même revenir sur ce que je dis sur Rudy. Tu fais la remarque une fois, tu le fais tellement que. Et après, tu le fais de manière méprisante. Méprisante, voilà, je suis un peu fatigué. Tu fais de manière méprisante, donc du coup, c'est pas agréable pour nous qui sommes en face à nous faire bâcher sur le chat. En quoi regarder Grey's Anatomy, par exemple? Parce que tu nous dis, oui, mais Kerr, regarde Grey's Anatomy, il n'a pas le niveau pour aller The OA. Cette remarque est stupide.
est stupide. Est-ce que tu regardes actuellement Grey's Anatomy? Mais c'est un troll, mais tu non, sais mais bien, peu importe. comme nous, on peut se troller Oui, de temps mais en temps. on en a un peu trop, je trouve, de trolls. Et d'ailleurs, à propos de trolls, tu as commis une erreur fatale sur la vidéo Star Wars, puisque tu as commencé la vidéo en disant « Oui, alors nous sommes avec notre spécialiste mondial de Star Wars. » Alors moi, à côté, Ah qui oui, fait, il y en a qui t'ont pris au mot. Oui, en fait. c'est vrai, je suis le spécialiste mondial et tout. Et il y a plein de commentaires de mecs qui disent « Non, mais votre spécialiste mondial, là, c'est un gros blaireau. Il n'y connaît que dalle. » Et oui, en effet, j'y connaissais que dalle. Ils m'ont fait beaucoup rire, ces Non, commentaires. mais c'est voilà, Rudy, c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Non. Puis c'est pas que contre Rudy. C'est une ambiance. C'est un voilà, c'est tout. Bon, ok. Moi, je vous aime bien, les gars. Alors, de temps en temps, il faut en bannir un. Mais moi, j'aime bien le troll. Ok, on y va. Ça y est, il m'a fallu 3 essais pour mettre cette phrase dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir Friday Night Lights, le film. Friday Night Lights, le film, c'est quoi? C'est le film qui a, eh bien, tout simplement mis les bases pour la série Friday Night Lights, qui est une de mes séries favorites. On est au cœur des États-Unis, on est là où, eh bien, il n'y a pas l'espoir d'apprendre à lire, à écrire. Il y a juste l'espoir de regarder le match du lycée du coin contre le lycée d'à côté et de pouvoir compter le nombre de côtes cassées. Et oui, c'est ça le quotidien de la deuxième puissance mondiale. C'est de juste pouvoir apprécier quelques instants un match de football US. Et alors, ce film a tous les éléments qu'il y a dans la série ne sont pas suffisamment développés dans le film, et on le voit et on le sent tout simplement parce que le film n'était qu'un petit espèce de teenage movie indépendant. Petit budget, on se focus sur les personnages et ça va pas plus loin. On a clairement un personnage qui se fait taper par son père. On a des trucs qui sont un petit peu poignants et on sent que c'est un petit film indé de quelqu'un qui a voulu un peu décrire son temps dans une ville comme ça. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que... Ah oui, c'est avec Billy Bob Thornton, non, j'en parle même pas. Et le truc, c'est qu'on se rend compte que les séries peuvent être supérieures à des films quand on voit les deux. Parce que le film, franchement, est plutôt réussi. Il est vraiment plutôt réussi, il est bien rythmé, mais le travail qui est fait sur les personnages, le temps, une série qui a eu combien, 3 ou 4 saisons, et dans lesquelles on est Je trouve vraiment... que c'est le cas pour Fargo, Je crois par que c'est exemple. 5. 5 saisons. Et donc, on a travaillé comme ça sur la durée des personnages. Et le mec qui se faisait un peu taper par son père, et ben maintenant, c'est au fur et à mesure de la série, on l'a vu être blessé, essayer de s'en sortir, puis pas, puis de s'en sortir. Enfin, on a vu toute l'humanité qui transpirait par ces personnages. Et c'est en ça que le film est très sympa quand vous êtes fan de la série, mais sinon il peut décevoir face à la charge émotionnelle qu'a la série au bout des 5 saisons. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de personnages qu'ils ont réutilisés. Donc parfois on a des acteurs qui jouent le même rôle, et parfois on a des acteurs qui jouent des rôles presque diamétralement opposés. Donc c'est plutôt intéressant à regarder. Ok. Alors, Thibaut Bernard vous demande quelle est notre série préférée de 2016. Eh ben, il faudra attendre les Cult Girls pour ça. Et tu as vu que tu fais ça, moi je fais un big up à Soufiane qui dit qu'il représente la banlieue monégasque. Or, le M à toi, 98 000, tout ça. Voilà, Et il y a Connard de Basse qui dit on n'arrête pas de dire que Kerr est rouge, mais vous trouvez pas que Cardel est vert? Non, je dirais ça m'a transparent, fait beaucoup moi. rire. Je dirais Ça transparent m'a plus fait que beaucoup vert aujourd'hui. Bref, est-ce que... Alors, il est 37, messieurs. On se fait un petit dernier. Qu'est-ce que tu as vu avant les coups de cœur? Ouais. On se fait un petit dernier Non, tour on a de le temps. table. Il me semble. Même que si je vais c'est- être un petit peu plus long que d'habitude sur mon coup de cœur. Bon, ça me Oh va non. parfaitement. T'es sérieux? J'espère que tu vas pas parler de Grey's Anatomy. Alors, le visionnage, attends. Hop. Est-ce que cette semaine, on peut faire un coup de gueule? Ah oui. Alors, peut-être Grey's Ah ouais, mais Anatomy. non, mais tu parles pas d'emploi fictif. Hein. Après, on va dire que c'est du harcèlement. Alors, de quoi je vais vous parler? Tu voulais parler de la politique d'investissement chinoise en Afrique qui est devenue massive depuis les derniers propos de Trump. Non, c'est pas de ça du tout que j'avais envie de vous parler.
Et en fait, je sais pas. Du coup, fais avant et puis je vais chercher. Moi, j'ai regardé un anime, mais je connais plus le nom. Il faut que je Au cherche. niveau de la politique d'investissement des Chinois, en fait, le truc, c'est que Trump a parlé de Taïwan, ce qui est un gros problème social et de culture en fait en Chine, parce que souvent, ce qui est pris comme logique, c'est que la Chine alors, c'est des analystes qu'on parle, hein, je fais que vous retranscrire les propos, mais en fait, la Chine a souvent réfléchi C'est bon, à j'ai sa stabilité intérieure par son rapport aux frontières. Est-ce que les frontières sont en train de s'étendre, est-ce qu'elles sont stabilisées, ou est-ce qu'ils perdent du terrain? Et dans une politique où la Chine est devenue une première puissance mondiale, forcément, le public chinois continue de regarder ses frontières et l'absence de Taïwan à l'intérieur des frontières chinoises continue d'être un vrai problème. Les propos de Trump sur la Chine, sur Taïwan, ont créé un vrai schisme entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi tu Et- fais ça? Tu m'as demandé de meubler. Alors, du coup, j'ai trouvé depuis un moment. je me dis, quitte à meubler, J'avais oublié que je t'avais demandé on ça. a fait un meublage de merde au début, donc là Ah je suis en ouais. train de dire des trucs qui sont plus intéressants. Et donc tout ça pour finir en disant que du coup la Chine a cassé certaines de ses relations avec les États-Unis. Les États-Unis sont en train de bloquer certaines relations avec la Chine. Et donc la Chine utilise des investissements en Afrique et il délocalise des usines pour pouvoir continuer à travailler avec les États-Unis. Voilà, merci. Et ben moi je vais vous parler de This Is Us, qui est une série format 40 minutes diffusée actuellement aux États-Unis. Alors si tu peux le chercher sur IMDb, ça serait Noël avant l'heure. Qui est une série qui est diffusée sur une des 4 gros networks. Les 4 gros networks US, c'est NBC, CBS, la Fox et ABC. Alors je ne sais pas sur laquelle est diffusée This Is Us. En tout cas, les spécialistes de séries aux États-Unis sont unanimes. This Is Us, c'est l'espèce d'ovni sorti de nulle part. Les spécialistes de séries. Non, je parle de vrais spécialistes, pas de mordis. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire genre. Non, mais aux États-Unis. Mais laisse-moi Aux parler. États-Unis, genre l'équivalent de Cutting Clicks aux États-Unis, ils ont dit que c'était bien. En gros, ça faisait. C'est qui ces spécialistes? Mais tu balances des infos comme ça, on est au gros, courant de rien. En gros, depuis quelques années maintenant, il n'y a plus de série des 4 gros networks aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Et là, This Is Us a tout pour être une nouvelle série majeure, très appréciée et très qualitative. Non, Alain Carazé est quelqu'un de bien. Aux États-Unis. Alors, si vous avez la chaîne, c'est le moment de le balancer. J'avais pas du tout prévu de vous en parler. Cette série a été créée par Dan Fogelman avec un casting qui fait un peu peur, puisqu'on a Milo Ventimiglia de Heroes, qui était quand même pas bon dans Heroes, et Mandy Moore, qui n'a jamais eu un grand rôle. Et en fait, dans cette série, dont je vous avais déjà parlé du pilote, c'est la surprise constante. Alors, c'est quoi l'histoire? Mais on peut pas trop en parler, c'est ça le truc. Parce que c'est une vraie surprise. En gros, on va suivre des personnages. Il y a un couple qui est interprété donc, par Milo machin truc, Ventigui machin, et Mandy Moore. Et elle est enceinte de triplés. Et donc, dans le pilote, on va suivre la naissance de ces triplés. Et puis également, dans cette série, on va suivre d'autres personnages. On suit donc un frère et sa sœur jumelle. Donc le frère est acteur à Hollywood, la sœur est obèse, et on a un troisième personnage qui est un Afro-Américain qui est marié, qui a des enfants et qui découvre son père biologique. Je ne vous dis rien d'autre sur l'histoire, juste que This Is Us, c'est d'une justesse étonnante, je trouve, pour une série d'un gros network. Et c'est particulièrement touchant, particulièrement bien écrit. Les personnages, il n'y a pas de fausses notes, je trouve, actuellement dans les personnages. Alors, j'ai envie de dire, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais les 2 premiers épisodes sont des claques. Et vu la tronche des critiques sur This Is Us actuellement, je pense que le reste de la saison 1, à mon avis, va beaucoup me plaire. Et elle était nominée aux Golden Globes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une série qui a fait un démarrage aux États-Unis avec une telle audience, surtout que l'audience ne fait qu'augmenter. Voilà pour This Is Us. On en parle très peu en France, c'est dommage. Mais c'est très honnêtement, en termes de grosses séries de la rentrée, vu qu'on en parle beaucoup en septembre, en octobre notamment, c'est vraiment la série, la seule et unique série qui est sortie du lot pour la rentrée 2016-2017. Ok, voilà. Intéressant tout ça.
Il est Et 43. il y a Christian Monio qui dit sur le chat, je suis à jour et c'est toujours aussi bon, This Is Us. Il est 43, messieurs, ce qui fait qu'on pourrait prendre 5 minutes chacun pour notre coup de cœur, sauf Big B qui pourra prendre du coup 2 minutes de plus. Est-ce que je peux lire quand même l'avis? Parce que moi, je n'avais vu que 2 épisodes, donc du coup, je vais lire. Cardel était au milieu de sa je phrase. veux lire l'avis Il n'y avait d'Astran. pas de virgule, il n'y avait pas de point. Mais non, mais On le était truc. vraiment entre deux mots. Bon, bah, du coup, je peux plus le lire maintenant. Bah voilà. Bon, bah, tant pis. Je voulais donc, qu'est-ce donner que tu l'avis voulais dire, d'Astran mon cher sur Cardel la série. Jusque c'était le moment de passer au coup de cœur.